Hello, hello, salut chers investisseurs traders, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va parler du rebond qu'il y a eu il y a maintenant quelques jours, à peu près le 24 janvier, il y a à peu près un peu plus d'une semaine, 10 jours, sur le Bitcoin et sur les autres crypto-monnaies. Mais là, sur le Bitcoin, je vais m'intéresser et on va essayer de voir, entre guillemets, quelles sont les raisons pour lesquelles le Bitcoin il a bien rebondi, alors que tout le monde pensait qu'il allait encore descendre aux 30 000 dollars, 28 000, etc. Euh, Pourquoi le Bitcoin il a rebondi comme ça? Alors là, vous avez vu, je suis sur un graphique sur MT4, MetaTrader 4. Je suis pas sur Binance ou autre, je suis juste sur du trading pur, même si je ne traite pas les crypto-monnaies, mais c'est juste pour une analyse graphique sur MetaTrader 4. Voilà ce qu'on peut voir. Là, je suis en données 4 heures. En 4 heures. Qu'est-ce qui se passe ici? On est à peu près 33 000, oui, voilà, c'est ça, grosso modo. 33 000 dollars, il a rebondi. Ok, bon, rien de spécial. Quelles sont les raisons du rebond? Bah, ça peut être différentes raisons, peu importe. Le marché, tout simplement, il a prévu de rebondir. Si je regarde en mensuel, on est sur une moyenne mobile là. C'est la moyenne mobile 20. Là, en weekly, en moyenne, en données hebdomadaires, en weekly, on est sur une zone hein, quand même, je l'avais dit dans une autre vidéo, même si moi je l'attendais un peu plus bas, bon, quoi qu'il arrive, comme je le répète, et si vous me suivez sur le canal Telegram, je suis en mode investissement, même si j'investis pas sur le Bitcoin en lui-même, mais sur les crypto-monnaies. Je ne fais pas de trading de crypto. Je fais du trading sur les indices boursiers, mais pas sur les crypto-monnaies. Donc, on est sur une zone d'achat, c'est possible, même je l'attendais un peu plus bas. Vous voyez, sur la zone 19-20 000, là, sur l'autre moyenne mobile, une moyenne mobile 200 en weekly. Mais maintenant, ce qui est intéressant, il peut très bien y aller plus tard, hein, on ne sait pas. En tout cas, là, quand même, il a bien rebondi, il a repris quasiment 10 000 dollars. Hein. Donc là, si on vient en données journalières, en daily, c'est là qui est intéressant. Il y a une moyenne mobile, la moyenne mobile verte, et c'est celle dont je parle dans le canal Telegram, enfin dans les astuces de trading, vous pouvez voir la description de la vidéo, les astuces de trading, c'est celle dont je parle et que j'affectionne particulièrement. C'est pas la moyenne mobile 200, c'est pas la moyenne mobile 50, etc. C'en est une autre que peu utilisent, mais qui est vraiment pas mal. Alors, vous la voyez cette moyenne mobile là? La verte, et hop, on a rebondi juste là. Alors, je vais en mettre une autre flèche. Hop, celle-ci. Vous voyez, la moyenne mobile? Donc, la moyenne mobile là, elle a fait son job. En daily, le daily, c'est quand même une unité de temps qui n'est pas non négligeable pour tout ce qui est trading ou investissement, on va dire, du swing jusqu'au moyen terme quand même, hein, l'unité de temps daily. Donc là, de 33 000 dollars, il est monté jusqu'aux 45 000 à peu près. Donc il a fait 10-12 000 dollars de rebond, il a pris quasiment 30%, entre 20 et 30% de Bitcoin depuis 2 semaines à peu près. Bon, vous voyez, il y avait une zone d'intervention en mensuel, on était sur une moyenne mobile 20, hein. Une autre zone d'intervention en hebdomadaire, là où vous voyez, hein. Et vous voyez, il n'y a pas, y a pas de, c'est pas du hasard en fait. Hein. Hop, toute cette zone-là, là, bon bah, elle n'a pas été jusqu'en bas de la zone, le Bitcoin, quasiment arrivé sur la zone, il a rebondi. Et en daily, la bonne moyenne mobile, là, celle que j'affectionne particulièrement, que vous pouvez retrouver dans la description, qui a fait rebondir les cours. Et vous voyez, ça a juste fait une touchette de moyenne mobile en daily, et boum, ça reparti, ça avait repris quasiment 3-4 000 dollars. Hein. Donc, en même temps, pour le Bitcoin, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah bah il peut très bien monter et il peut très bien descendre. Voilà, Madame Yermat sortie. Euh, Tout simplement. Non, en réalité, franchement, moi, en tant qu'investisseur sur la crypto-monnaie, même si je ne suis pas sur le Bitcoin, comme je l'ai dit, pour les autres cryptos, moi, ce que je veux, ce qu'on veut tous normalement, c'est que le Bitcoin, il aille aux 100 000 et même plus loin, même plus haut. Comme ça, les autres cryptos, normalement, devraient pump aussi, ils devraient le suivre. Donc, il peut très bien, quand on prend la donnée en hebdomadaire, il peut très bien, là on parle de double top souvent, en tout cas il rebondit bien sur la ligne de coup. Donc il peut très bien remonter et refaire, aller retitiller la TH et peut-être
redescendre un coup et remonter. Ce dont j'ai, entre guillemets, peur, entre guillemets, mais comme c'est juste qu'en tant qu'investissement, ça va prendre plus de temps que prévu, mais parce que je suis assez optimiste sur les crypto-monnaies, quoi qu'il arrive, mais j'ai un peu, je me dis que peut-être il peut faire un petit DCB, Dead Cat Bones. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir sur le rebond du chat mort sur le Google, le Dead Cat Bones. Dead Cat Bones. J'ai peur qu'il grimpe jusque là, grosso modo aux 50 000. On n'est pas à 2000 $ près sur Bitcoin. Hein. À 50 000 et boum, qui redescendent après, qui casse la ligne de co et qui redescendent. Bon, en tout cas, si jamais il arrivera sur des points, les 20 000 $ à peu près et un peu plus bas, sur des points pour moi d'achat pour investir sur du moyen long terme. Je ne parle pas de trading, je ne parle pas d'investir sur 3 semaines, c'est d'investissement sur du moyen long terme. Donc pour moi, il pourra faire ça, ou sinon ce que j'envisage, ce que je préférerais plutôt, même si j'en sais rien, il peut très bien monter, descendre, ce que je préférerais, c'est qu'il ne fasse pas de 4 bounce, peut-être un petit retracement après, il faut arriver là aux 50 000, et boum, qu'il reparte vers le haut, vers le bas. Donc on verra, en soi, on ne sait pas. Quoi qu'il arrive, si vous êtes en mode investissement, rien à craindre, hein, on hold et puis c'est tout. Si vous êtes en mode trading, vous avez vos take profit, vous avez vos stop loss pour prendre vos gains et vos pertes quoi qu'il arrive. Et petite précision, toujours mieux de trader sans levier. Les crypto-monnaies, il n'y a vraiment pas besoin de levier. Trading en spot, ça suffit amplement. Donc voilà pour la vidéo du jour. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une analyse entre guillemets, voire après coup, oui c'est la météo de la veille, mais c'est juste uniquement pour dire que cette moyenne mobile que j'affectionne tant, j'en ai déjà parlé dans le canal Telegram, etc. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs. Cette moyenne mobile, elle fonctionne vraiment, 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 et même s'il n'y a jamais 100% de réussite en trading, en investissement, mais cette moyenne mobile, elle fonctionne vraiment. Je l'utilise aujourd'hui depuis presque un an, un peu moins, et franchement, franchement je suis ravi de l'avoir découverte. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Il n'y a aucun aucun conseil financier là-dedans. C'était une petite analyse, entre guillemets. Le jour d'après, météo de la veille, ce que vous voulez, irmatiste ou autre. Dans tous les cas, on essaye de voir ce que ça peut donner sur le Bitcoin. Là aussi, ce qu'on peut dire, c'est que là, il est arrivé sur la moyenne mobile 50 en daily, c'est la bleue là. Il a fait un petit excès, il revient. À mon avis, il va revenir ici sur la MM7 jours. La moyenne mobile 7 en journalier, en daily, au minimum. Au minimum. Ce que je voudrais, c'est qu'ensuite la moyenne mobile la repousse vers le nord et que ça casse pas vers le bas. Hein. Bon, ça on verra. C'est le marché qui décide, quoi qu'il arrive. Ce qu'il faut se dire en investissement et en trading, et encore plus en trading, le but c'est pas d'avoir raison face au marché. Le marché, il aura toujours raison. C'est de le suivre, le marché. Au mieux. C'est ça qui compte. Donc on ne sait pas forcément. C'est pour ça que quand on est en trading, il faut avoir des stops, loss, etc. Donc de suivre, quand on est dans la bonne voie, sur la bonne direction, on continue, on tient son trade. Et quand on est dans la mauvaise voie, bah on coupe, on laisse le stop loss, on ne bouge pas de position et on le prend, on ferme l'écran, on attend un peu et on revient sur le marché un peu plus tard. Vous voyez, on laisse faire le marché. Donc voilà pour la petite analyse du pourquoi, du comment le Bitcoin il a rebondi ici aux 33 000 $. Bon, d'ailleurs, cette zone-là, j'en parlais hein, il y a quelques semaines aussi, où je disais que le Bitcoin il est sur zone là. Mais je ne pensais pas qu'il aurait fait un rebond aussi fort. Et au moment où j'en parlais, j'avais pas vu le graphique en daily où il y avait cette moyenne mobile là. Je l'avais pas regardé. Comme je ne traite pas forcément de Bitcoin. Bon, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker toujours, un petit commentaire ou autre, ça donne de la force. Toujours intéressant. Je vous dis à plus tard. Allez, ciao, bye bye.